Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma participation pour le dernier défi des NYX Face Awards. Le thème c'est fantasy et il fallait créer un personnage imaginaire, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va plaire au jury également, c'est parti! Mon personnage imaginaire est un mélange entre une femme et un dragon, on va dire que c'est une femme en mutation. Et du coup, je vais commencer le maquillage par le teint et je vais faire un teint bien dégradé au niveau du contour des yeux. Et je me munis d'une éponge pour faire ça, car c'est beaucoup plus facile pour avoir un rendu bien estompé. Une fois que j'ai fait le fondu coloré, je vais venir unifier mon teint et pour ça j'hésite pas à mettre la couche. Là je vais mettre du fond de teint partout, là où j'ai pas mis la couleur et ça va permettre d'unifier au maximum mon teint et surtout d'avoir un effet peau parfaite. Une fois que j'ai mis mon fond de teint partout, ah oui, partout, je viens l'estomper avec, enfin le fondre avec une petite éponge et ensuite je viens poudrer au maximum pour faire tenir le maquillage. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer au moment super sexy. Je vais m'enfiler un bas sur la tête pour pouvoir faire mes écailles au niveau du front et des pommettes. Donc on fait attention à bien laisser le bas en place et après on vient tapoter et surtout pas lisser, on vient tapoter pour venir créer les écailles et vous allez voir qu'en retirant le bas, toutes les écailles vont être créées. Ensuite, je vais faire les contours de mes cornes et pour ça, je prends le crayon Jumbo de chez NYX. Et là, ça va me permettre en fait de faire mon premier tracé et ensuite, je vais venir les combler et les remplir définitivement. Mais en faisant de cette façon-là, ça permet en fait de faire une première esquisse. Donc voilà, avec un eyeliner, je vais venir faire le contour de mes cornes pour pouvoir donner un petit peu plus de relief. Et ensuite, je vais venir donner du volume en mettant des ombres et en dessinant à l'intérieur et à l'extérieur pour apporter en fait du contraste et du volume. Je viens prélever au pinceau pour être plus précise et pouvoir faire les points d'ancrage de mes cornes et dessiner les ombres. Pour faire ma corne du haut, je vais prendre une lingette et je vais enlever le plus gros du maquillage, sinon ma corne va finir rose. Et ensuite, je vais venir tracer et faire les contours et les ombres comme celles que j'ai fait précédemment. Et puisque mon personnage est une femme en mutation, mais une femme quand même, je vais tout de même faire du contouring. Et oui, ça reste quand même une femme, mon personnage. Donc je fais du contouring et je viens creuser au maximum mes joues pour les affiner. Je n'hésite pas à descendre presque sur la bouche. Il faut vraiment que ça fasse féerique et en même temps, c'est imaginaire, donc on ose. Ensuite, je fais les lèvres et donc là, je commence du moins par faire les lèvres.
je vais faire un ombre ellipse classique et assez rapide, puisqu'après par-dessus je ferai la technique du snake lips. C'est la même chose que ce que j'ai fait en fait au niveau du front. Donc du coup je commence par faire juste une première base en fait, un ombre ellipse normal. Avant de terminer mes lèvres, j'enchaîne sur les yeux. Donc là, je fais les yeux très étirés pour un regard vraiment animal au maximum, mais à la fois glamour, parce que mon personnage est aussi animal et aussi glamour. Donc du coup, je vais étirer au maximum mon regard et faire un cut crease pour vraiment avoir ce regard très glamour et sexy. Je viens foncer l'arête, la base de mon arête nasale pour apporter un petit peu plus un effet animal, un effet profond à mon regard, toujours dans le but de coller au mieux à mon personnage. Et ensuite je viens redessiner au mieux mon cut crease avec un eyeliner et un crayon noir. Et ça change pas, maquillage fantasy ou pas, on n'oublie pas d'estomper. Là, je viens prendre des eyeliners colorés pour venir mieux délimiter au maximum mon cut crease et pour apporter une petite pointe de couleur, une petite touche de couleur dans ce creux entre les deux liners. Ma petite touche scintillante, alors je me suis retenue de ne pas mettre de paillettes, mais franchement l'envie était là, mais j'ai juste mis des pigments pour apporter un effet un petit peu scintillant au visage. Avant de terminer avec les faux cils, je vais faire mon petit nez de dragonne, tout simplement au jumbo noir et au jumbo blanc. Et on se refait pas, je viens de terminer mon look des yeux avec une paire de faux cils, mais vous avez vu, j'ai réussi à rester soft et à pas prendre une paire trop extravagante. Ensuite, je termine avec mes lèvres et donc là je prends mon crayon de jumbo un petit peu ocre pour apporter une touche un petit peu irisée à mes lèvres et après je vais faire la technique du snake lips, donc là je reprends mon bas, je viens bien le positionner à plat sur mes lèvres et par-dessus je vais venir tapoter avec du jaune et là ça va créer un effet snake lips. Pour coller au mieux à mon personnage glamour, je vais venir faire un contouring extrême au niveau du corps. Donc je viens bien affiner le cou, mais là au niveau du cou, je vais faire aussi une forme un petit peu reptilienne. Et je viens bien mettre en valeur les atouts féminins. Et je vais venir creuser les ombres et apporter du volume. Enfin, je vais faire le contouring extrême au niveau du buste.
Une fois le plus gros de mon cou terminé, je vais venir faire les ombres et donner l'illusion en fait que le cou il est ancré à l'intérieur de la peau humaine, donc pour donner l'illusion en fait que le contour est cousu. Donc je viens faire des ombres avec des couleurs claires et des couleurs plus foncées. Ensuite, je vais venir faire un premier tracé au niveau de la poitrine, enfin au niveau des épaules, pour donner toujours cet effet écaille, cet effet mutation entre la femme et le dragon. Et donc je commence toujours par faire une première esquisse et après je viens apporter la couleur définitive. Donc là, je viens recréer le même effet que j'ai apporté sur le visage. Donc je fais mon fond et après par-dessus, je vais venir mettre mon bas pour apporter cet effet écaillé. Puis je viens dessiner des petites griffes pour apporter un petit peu plus de côté monstrueux à mon personnage. Donc là, toujours pareil que pour le visage, je vais venir les dessiner, les remplir, faire le contour et apporter des ombres et des lumières. Et pour entrer dans la peau de mon personnage, je vais venir accessoiriser au maximum. Donc là, je vais mettre une perruque rouge vif et ensuite par-dessus, je vais mettre des cornes. Et j'en suis pas peu fière de mes cornes parce que ça a été une sacrée galère à faire. D'ailleurs, je vous ai mis les petites photos de la fabrication. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça plaira également au jury. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!